Bienvenue sur la 87e édition du championnat de Zurich. Nous sommes le 18 août 2002, 236,6 km à disputer sous la chaleur et sous le soleil de la Suisse, avec un circuit autour de Zurich, avec notamment un circuit final à faire 4 fois, avec l'ascension d'une Fahnenstiel sur cette 8e manche de la Coupe du Monde. La formation Saiko de Di Luca a repris avec le peloton l'échappée matinale. Nous sommes donc sur le circuit final et dès le premier tour sur ce circuit final, on voit que Alex Zoulet n'est pas en condition pour disputer ses chances pour essayer de gagner cette course sur ces terres en Suisse. Même chose pour Johan Mousseou, tandis qu'un autre Suisse à l'avant de la course se montre. Il s'agit de Laurent Dufaux de la formation Alessio, vainqueur du championnat de Zurich 2000. Il est accompagné de Richard Virenque, de Lance Armstrong et de David Canada. Mais avec de tels coureurs à l'avant, le peloton, même s'il est réduit, revient avec le travail notamment de la Fassa Bortolo sur ce quatuor. Par la suite, c'est Oscar Kamenzin, 30 ans, ancien champion du monde en 97, leader de la formation Phonak, qui accélère. On voit aussi Sergei Ivanov, un Fassa Bortolo accéléré, mais derrière, toujours un regroupement avec notamment un Laurent Dufaux intenable, accompagné notamment de Davide Rebellin. Nous sommes dans la descente vers Zurich, c'est au tour à nouveau de Oscar Kamenzin, à nouveau accompagné d'un coureur et à nouveau c'est Richard Virenque. Nous sommes sur les bords du lac de Zurich, mais ce duo va être repris dans cette longue portion plate par ce peloton réduit. C'est au tour de Michele Bartoli de tenter sa chance à l'entame du dernier tour, le vainqueur de l'Amstel Gold Race et vainqueur du championnat de Zurich en 98. Mais dans le premier petit radar de ce circuit final, il est repris par Fleccia, Valotti et Canada. Malheureusement pour ce quatuor, comme d'habitude, le peloton va revenir. Par la suite, on va encore avoir des accélérations plutôt d'outsiders avec le champion de Suisse Alexandre Moos et Ferrigato. Mais là aussi, les offensives sont donc neutralisées. Nous sommes donc dans ce circuit final. Il y a l'ascension du Fahnenstiel. On voit encore Oscar Kamenzin imposer un gros tempo avec Paolo Bettini dans sa roue. Mais c'est surtout à 300 mètres du sommet de cette ultime difficulté du championnat de Zurich que Dario Frigo lance l'hostilité, l'attaque finale à 18 km de l'arrivée. L'Italien creuse une belle avance dans la descente, lui champion d'Italie du contre-la-montre, vainqueur de la 17e étape du Tour de France et lauréat du Tour de Romandie en début de saison. Le coureur de la formation Taconi creuse une belle avance, il a 40 secondes d'avance sur un petit groupe où tente de sortir Laurent Dufaux, mais le coureur suisse est neutralisé par Lance Armstrong ou encore Davide Rebellin. Devant, l'écart continue à s'accentuer, plus de 1 minute d'avance donc pour le 9e de l'édition 98 du championnat de Zurich qui s'impose donc en solitaire. Victoire de Dario Frigo. Il s'impose donc avec plus de 1 minute d'avance puisqu'à 1,06, un groupe d'une dizaine de coureurs va se disputer au sprint la deuxième place et c'est Paolo Bettini qui se montre le plus rapide largement, le coureur de la formation Mapei devant Lance Armstrong, quadruple vainqueur du Tour de France, et Gentili de l'Aqua Sapone, 5e Carlos Astre, 6e Bartoli, 7e Rebellin, 8e Kamenzin, 9e Basso et 10e Dufaux.